58 avenue des Gobelins a toujours été un lieu culturel, puisqu'en fait au début du XXe siècle, vers 1903-1904, c'était un café-concert, et rapidement, avec la naissance du cinéma, c'est devenu un cinéma. Et puis après, le cinéma a suivi un petit peu l'évolution de toutes les salles en France, c'est-à-dire qu'il y avait un écran, et puis il a été divisé en 2, 3, puis pour, dans les années 90, avoir 5 écrans. Les gens du quartier, c'était des gens très sympathiques. La plupart, c'était bon, moi quand je suis arrivé ici, il y avait déjà des gens qui venaient dans leur jeunesse, et tout le monde venait voir un film à la Fauvette. Il y avait le café à côté qui s'appelait La Fauvette aussi. Tout ça, ça fait partie du cinéma. C'était un ensemble, une vie de quartier. Les gens étaient bien. Parce qu'à vrai dire, le quartier, sans les cinémas, il est mort. C'est vrai que ça a toujours été la crainte des commerçants de se retrouver sans cinéma. Le cinéma va se réappeler les Fauvettes. Il s'est appelé d'abord La Fauvette. Ensuite, le cinéma a été racheté par Gaumont et donc il est devenu Gaumont-Gobelin. Et on remet le nom d'ancien des Fauvettes. Alors c'est les Fauvettes, puisqu'il y a 5 salles. Ce qui est très important, c'est de considérer que voilà, on travaille avec des existants et on a aussi conçu ce cinéma ici et pas ailleurs. Alors pourquoi ces cinémas sont différents? D'abord, ce sont des cinémas qui sont dans Paris, qui ont une histoire, et c'est dans une certaine mesure le retour de l'architecture pour faire des cinémas. Il faut savoir que les cinémas parisiens sont des salles de fin 19e, début 20e, donc ça fait un siècle que l'on n'a pas construit. Donc on est en train de démolir des ouvrages, maintenant ils sont démolis, pour reconstruire en fait un ouvrage qui va durer pour moi peut-être un nouveau siècle, je ne sais pas, ou 50 ans ou 60 ans. Les Fauvettes nouvelles vont être programmées différemment de tous nos autres cinémas, puisqu'elles sont programmées uniquement sur des films qui ne sont pas d'actualité. Ça n'est pas une cinémathèque, ce n'est pas un cinéma de recherche, c'est un cinéma qui programmera les anciens succès et qui sera plus une certaine forme de nostalgie ou aussi une manière de montrer sur grand écran des films que les nouvelles générations n'ont souvent jamais vus sur grand écran. Pour moi, c'est grandiose. Même si ça passe sur des chaînes de télévision, je pense que la salle de cinéma restera toujours un milieu où on a envie de vivre un événement ensemble. Donc on aura 5 petites salles avec des salles qui seront des petits écrans. On est avec du tissu au mur, au plafond. Et je pense qu'on va être dans des conditions optimum de projection. La plus grande salle va faire 250 places sur un volume qui représentait une salle de 475 places auparavant. On est vraiment dans le confort avant tout. C'est des endroits où vraiment toutes les générations se retrouvent. Et ça, je trouve ça absolument génial, parce que là, on a imaginé que les grands-parents allaient amener des petits-enfants, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui va se passer, évidemment. Si on pense à des générations plus anciennes qui viennent voir des vieux films, déjà on parle d'émotion, parce que c'est le souvenir qui revient. Et l'émotion se fait aussi par la surprise du lieu. Parce qu'on va rentrer dans un couloir plutôt sombre, c'est l'entrée historique du cinéma, et d'un seul coup, on veut essayer de créer l'étonnement. Au milieu du cinéma, il y a un espace qui est suffisamment grand, effectivement, pour que vous puissiez arriver, attendre quelqu'un, boire quelque chose, trouver quelque chose pour vous nourrir, et même vous installer dans un coin pour discuter avec un ami ou même quelqu'un que vous rencontrez par hasard dans le cinéma. Il y avait un jardin qui était un espace libéré qui devait être laissé libre à l'intérieur de la parcelle. Et nous, on a imaginé tout à fait un projet autour de cet espace central qui est de nature à offrir à l'intérieur d'un cinéma un espace tout à fait différent. On s'est posé des questions, si c'était un jardin, une terrasse finalement, où on vient s'installer. Est-ce que c'est un jardin à voir, vraiment où on le contourne? Est-ce qu'on fait que le traverser? C'est un jardin qui vient aussi habiller finalement tous les espaces qui sont autour.
On a un ascenseur qui nous monte au 2e étage, un ascenseur complètement vitré, qui sera une structure aussi en bois, complètement transparente. Aussi, la nuit, le jour, on n'aura pas la même ambiance. Amener de l'image dans le tissu parisien, c'était mal perçu. Parce qu'on n'est pas à Shanghai, on n'est pas à Tokyo, on n'est pas à Broadway. Et pourtant, aujourd'hui, faire un cinéma sans faire de l'image animée en façade, ça me semblait pas logique. Ces cubes de lumière sont liés à l'architecture intérieure. C'est une architecture très japonaise avec des pans de bois. Et en fait, l'idée de la façade était les cabochons que l'on met au bout des poutres en bois, qui devenaient en fait un écran LED. Et donc, ils ressortent de manière décalée dans l'espace, pour arriver à un écran qui sera précis. Donc c'était réussir dans ce petit écrin, parce qu'on est très étriqué, et à être finalement dans un espace complètement ouvert, lumineux, entre dedans, dehors. Et là-dedans, finalement, on arrive quand même à accueillir un grand nombre de personnes. Et c'est essayer de les faire venir, et c'était aussi de faire en sorte qu'ils aient envie de rester, donc passer du temps dans le cinéma, au-delà de la salle, et évidemment qu'ils aient envie de revenir. Je pense qu'à la fois, on n'invente pas une chose extraordinaire, mais on fait quand même quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas. Si ça marche, ça sera copié, ça sera génial. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on le copiera si ça marche, sans hésiter.